Mathilde raconte les musiciens de Brême. Il était une fois une ville d'Allemagne qui s'appelait Brême. Et juste à côté de cette ville, il y avait un tout petit village. Dans ce village vivait un âne qui, pendant de longues années, avait porté pour son maître des sacs au moulin. Mais les jours passaient et l'âne devenait de plus en plus vieux et de moins en moins capable de travailler. Son maître songeait de plus en plus à s'en débarrasser. L'âne, s'apercevant que le vent soufflait du mauvais côté, s'échappa et prit la route de Brême. « J'ai toujours rêvé d'être musicien. Dans cette ville qu'est Brême, peut-être existe-t-il un orchestre ? Mais quelle bonne idée! Je vais y aller et me faire engager comme musicien. Et ainsi, je ferai ce que je rêve depuis tant d'années. » Il marchait depuis quelque temps déjà, lorsqu'il vit, étendu sur le chemin, un chien de chasse qui haletait comme s'il avait couru. « Pourquoi es-tu essoufflé, camarade ?» lui demanda-t-il. « Oh !» répondit le chien. « Je suis vieux et je m'affaiblis de jour en jour. Je ne peux plus chasser ou ramasser les perdrix. Aussi, mon maître voulait se débarrasser de moi. Alors, je suis malin, je me suis sauvé. Mais maintenant, comment ferai-je pour gagner ma vie ? » « Eh bien, je vais te dire comment, » reprit l'âne. « Je vais à Brême pour devenir musicien de la ville. Oh, tu peux très bien venir avec moi et accompagner ma musique. Pendant que je jouerai de la guitare, tu pourras jouer du tambour. » Le chien accepta et les nouveaux amis firent route ensemble. Peu de temps après, ils trouvèrent un vieux chat courbé sur le chemin qui avait une mine triste comme un jour de pluie. « Pourquoi es-tu si chagrin, vieux minou ?» demanda l'âne. « J'aimerais savoir ce qu'il y a de réjouissant à l'idée de perdre la tête, » répondit le chat. « Maintenant que je suis très âgé, mes dents sont tellement usées que je n'arrive plus à manger les souris. D'ailleurs, j'ai tellement mal aux os que je ne suis plus capable de courir après. Alors, je préfère m'allonger et ronronner auprès du feu plutôt que de me fatiguer. Ma maîtresse a voulu se débarrasser de moi. Alors je me suis sauvée, que croyez-vous? Mais maintenant, que puis-je faire? Où puis-je aller? Je m'ennuie. »« Viens avec nous à Brême, » reprit l'âne. « Tu es excellent chanteur, comme tous les chats, n'est-ce pas? Eh bien, tu seras le chanteur de l'orchestre. Nous serons les musiciens. » Le chat apprécia la proposition et partit gaiement avec eux. Bientôt, nos trois vagabonds passèrent devant une cour. Sur la porte de la cour était perché un coq qui chantait haut et fort. « Tu nous transperces les oreilles, » dit l'âne. « Qu'as-tu donc à chanter de la sorte ?»« J'ai annoncé le beau temps, » dit le coq, « car aujourd'hui, c'est le jour où madame lave ses chemises et les fait sécher. Mais comme demain c'est dimanche, tes invités vont venir. Et j'ai entendu dire qu'il ferait un coq au vin. Eh bien, je pense très fort que le coq, c'est moi. Ils vont me manger. Il faut que je me sauve au plus vite. Alors je chante ma tristesse. Tu ferais mieux de venir à Brême avec nous. Là, tu trouveras toujours mieux que de finir dans un plat. Tu as une voix fort puissante et lorsque nous ferons notre numéro, ce sera incroyable. »
Le coq trouva la proposition bien à son goût et nos 4 amis reprirent la route. Mais la ville de Brême était encore très très loin et le soleil commençait à se coucher. Ils pensèrent donc à trouver un abri. Ils arrivèrent près d'une forêt où ils décidèrent de passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent au pied d'un grand arbre, pendant que le chat et le coq s'installèrent dans les branches. Avant de s'endormir, le coq promenait son regard aux alentours, et soudain, il vit briller une petite lumière dans le lointain. Il appela ses compagnons et leur dit qu'il devait y avoir une maison pas très loin. « S'il en est ainsi, dit l'âne, levons-nous et allons-y. Ici, l'auberge n'est pas des plus confortables. » Le chien se mit à penser qu'il pourrait peut-être y trouver quelques os pour se régaler un peu. Ils se mirent donc en route, en direction de la lumière qu'ils virent grandir jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin devant une maison bien éclairée. Mais cette maison n'était rien d'autre que le repère d'une bande de brigands. Comme l'âne était le plus grand, il s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. « Que vois-tu, Grison ?» demanda le coq. « Ce que je vois, » répondit l'âne, « une table chargée de mets et de boissons, et assis tout autour des brigands qui s'en donnent à cœur joie. »« Cela fera bien notre affaire, » dit le chien. « Eh oui, » soupira l'âne. « Ah, si seulement nous étions à leur place !» Les 4 compagnons réfléchirent aux moyens qu'ils pourraient trouver pour essayer de chasser les brigands. Finalement, ils eurent une idée. L'âne appuierait ses pattes sur le bord de la fenêtre, le chien sauterait sur son dos, le chat grimperait sur le chien et le coq irait se percher sur la tête du chat. Lorsqu'ils firent comme prévu, un signal fut donné et ils entamèrent leur musique. L'âne brailla, le chien aboya, le chat miaula et le coq chanta. Sur ce, ils s'élancèrent dans la pièce en passant à travers la fenêtre dans un fracas de vitres brisées. En entendant ce bruit épouvantable, les voleurs crurent qu'un esprit entrait dans la pièce et se levant d'un coup, ils s'enfuirent terrorisés dans la forêt. Alors que les 4 compagnons s'assirent à table, ils se jetèrent sur la nourriture qui restait, dévorant comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des mois. Quand ils eurent terminé, les 4 musiciens éteignirent les lumières et chacun, selon sa nature et ses habitudes, chercha le meilleur endroit pour pouvoir s'endormir. L'âne se coucha sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat dans l'âtre près de la cendre chaude et le coq sur une poutre. Comme ils étaient fatigués de leur long trajet, ils ne tardèrent donc pas à s'endormir. Après minuit, les voleurs virent de loin qu'il n'y avait plus de lumière dans leur maison et que tout y paraissait tranquille. Le capitaine dit alors à ses compagnons qu'ils s'étaient sauvés sans aucune raison et il commanda à l'un d'eux d'aller jeter un coup d'œil sur les lieux en reconnaissance. Celui qui l'envoya ne trouva que le silence dans la maison. Il entra dans la cuisine et voulut allumer la lumière. Il prit donc une allumette et prit les 2 yeux brillants du chat pour des charbons ardents. Il voulut s'en approcher pour allumer l'allumette, mais le chat n'aimait pas la plaisanterie. Il ne trouvait pas ça agréable de se faire mettre des allumettes dans les yeux. Alors il lui sauta au visage et le griffa en miaulant. Terrorisé, l'homme voulut s'enfuir et courut vers la porte de derrière, mais soudain le chien qui était couché devant se jeta sur lui et lui mordit la jambe. Puis, comme il traversait la cour en passant à côté du fumier, l'âne lui envoya de violents coups de sabot avec ses pattes arrière. Alors, réveillé par tout ce vacarme, le coq, alerté, lança son cri du haut de la poutre. « Coucou !» Le voleur courut à toutes jambes vers son capitaine et lui dit « Oh, c'est terrible! Dans notre maison, il y a une horrible sorcière. Elle s'est jetée sur moi et j'ai senti son haleine sur mon visage quand elle m'a griffé avec ses longs doigts crochus.
Devant la porte, je vous jure, il y avait un homme avec un couteau. Il me l'a mis dans la cuisse. Et dans la cour, un gigantesque monstre noir m'a donné un coup avec une massue. Et tout en haut sur le toit, il y a un terrible juge qui criait « Amenez-moi ce gibier de potence !» Alors, je vous jure, j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Je n'en peux plus. Depuis lors, les brigands n'osèrent plus s'aventurer dans la maison, et même qu'ils décidèrent d'arrêter de voler les autres maisons des alentours. Et nos 4 musiciens de Brême? Eh bien, ils adoraient leur maison. Ils décidèrent d'y rester pour toute la vie et de jouer de la musique entre eux.